Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce qui touche à la grande question que beaucoup se posent. Que se passe-t-il après la mort? Pour ça, on va revenir au titre de cette vidéo. L'au-delà. Savez-vous pourquoi on emploie ce mot? Car c'est simplement au-delà de notre vue à nous. Il est difficile pour nous sur Terre de croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Car on cherche toujours une preuve concrète. Mais je peux vous dire une chose que j'ai bien compris. Plus on cherche de preuves, plus on s'éloigne de la réalité. Nous sommes faits d'un corps physique, mais nous sommes également dotés de plusieurs corps subtils et spirituels qui nous permettent de ressentir bien plus de choses que vous ne pensez. N'avez-vous jamais ressenti de choses autour de vous, dans une pièce où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, ou simplement une odeur, un rêve tellement réel que... un bug électronique, une série de chiffres de répétition, et bien d'autres. Tout simplement, avez-vous déjà reçu un signe d'un être proche parti faire ce grand voyage? Pour moi, c'est certain. Mais nous, les hommes de la Terre, nous sommes justement très terre à terre, et trouvons toujours une raison valable à ce ressenti, ou ce détail qui nous fait douter. Car l'invisible et la réalité sont deux duos difficiles à associer. La mort n'est que la mort du corps physique que l'on a. C'est ce qu'on appelle notre enveloppe corporelle. Et c'est ce qui est aussi de plus dur pour nous, ici sur Terre. Mais nous, notre personne, notre âme, elle ne meurt jamais, mais retourne simplement là où tout a commencé, sur un plan de conscience supérieur et différent du nôtre. Nous sommes souvent obligés de poser des mots pour pouvoir imager l'histoire, comme le ciel, la route du paradis, et sous terre, la route de l'enfer. C'est bien plus simple, c'est vrai. Alors, je vais utiliser aussi un mot pour que vous puissiez imager et comprendre ce que je dis. L'au-delà est tout simplement une autre dimension que la nôtre, où lors de ce grand voyage, l'âme pourra comprendre bien des choses, mais aussi faire le point sur sa vie passée ici, dans ce monde matériel, tout en gardant à ses côtés sa famille de la Terre. Il y a plusieurs choses qui changent dans ce monde matériel, au monde de l'autre dimension. Les émotions et les sentiments, ils ne connaissent et ne ressentent plus ce qu'est la colère, la peur, la trahison, mais tout simplement l'amour et la bienveillance. Puis il y a aussi leur énergie, qui est différente de la nôtre. Revenons à la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Le paradis et l'enfer. Bien oui, il y a aussi d'autres dimensions où les âmes ne sont pas amour et bienveillance, mais ça, c'est comme sur Terre. Le monde matériel et le monde spirituel ne peuvent pas exister sans le bien et le mal. L'importance dans tout ça est l'équilibre des deux. Les âmes ne sont plus là où elles étaient, mais elles sont partout là où vous êtes. N'attendez pas de preuves, mais faites cette belle expérience avec votre cœur. Vous verrez, il y aura forcément un signe qui attirera votre attention. Soyez simplement un peu plus ouvert sans peur, sans attendre un signe bien précis, car je qualifierais ça de preuve. Mais laissez venir à vous le signe qu'on a envie de vous transmettre. Je remercie toutes ces âmes et ces guides spirituels qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore aujourd'hui, depuis 7 ans, à comprendre le monde invisible et le monde matériel. Alors, si un jour votre enfant a peur d'un fantôme, ne lui dites surtout pas que ça n'existe pas, car c'est en partie pour ça qu'ils ont de grosses peurs. Les enfants ont une conscience différente de la nôtre. Elle est encore pure et innocente, sans ego ni croyance. Et ils ont encore ce pouvoir magique en eux de voir et ressentir ce que les adultes ne voient plus. Mais rappelez-vous simplement, vous enfants, avant l'âge de 6-7 ans, et je suis certaine que vos parents utilisaient la même phrase que vous utilisez pour vous aujourd'hui à vos enfants. N'aie pas peur, ça n'existe pas. Le monde invisible sera toujours auprès de nous, avec bienveillance et amour. Merci, à très vite.